Amis paroissiens, bonsoir. Il semble qu'il y ait eu une certaine confusion entre la fête de Saint-Joseph et celle de l'Annonciation, mais qu'importe, ça reste en famille, sainte famille qui plus est. La découverte des mystères lumineux n'est toujours bonne à prendre, parce qu'on les connaît peu, ceux-ci, ils sont relativement nouveaux dans notre histoire du chapelet. Revenons simplement à la fête de l'Annonciation, mercredi prochain, 25 mars. 2 gestes nous sont proposés et à partager très largement avec notre entourage. N'hésitez pas à communiquer, en respectant bien sûr le confinement, donc par mail, par téléphone, pour informer au maximum de ces 2 gestes. Le premier, vous l'entendrez, les cloches de nos villages sonneront à 19h30. Et le deuxième, nous sommes invités d'une certaine manière à répondre à ces cloches en mettant sur nos fenêtres, nos balcons, ces petits lumignon dont nous avons l'habitude, cette lumière d'espérance dans la nuit du confinement. Et puis, en famille, dans cet instant de prière, après la sonnerie des cloches, donc nous sommes invités à relire ensemble le récit de l'Annonciation dans nos Bibles, au chapitre 1 de l'Évangile de Luc. Nous pouvons le trouver dans nos Bibles, dans nos livrets de prière habituels, sur Internet, qu'importe. L'essentiel, c'est bien de relire ensemble ce récit de l'Annonciation. D'une manière particulière cette année, nous serons comme Marie dans sa maison, nous aussi dans nos maisons, et nous pourrons nous tourner vers elle, comme nous y invitent nos évêques, avec la prière du chapelet, une première dizaine qui pourrait être d'implorer Marie de nous protéger, de veiller sur nous, de nous aider à accueillir Jésus dans nos cœurs, comme elle-même l'a fait pour nous. Puis le deuxième mystère, deuxième dizaine pourrait être avec l'intention toute particulière pour tous les malades et tous les soignants. Et la troisième dizaine, nous pourrions demander à Marie, elle qui a accueilli la volonté du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole, eh bien nous pourrions lui demander de nous aider à dépasser nos peurs et nos inquiétudes dans ces périodes difficiles. Et la quatrième dizaine pourrait être lieu d'espérance. Et pour toutes nos intentions, dans la 5e dizaine, nos proches. Et vous trouvez tous ces renseignements, toutes ces explications dès à présent sur le site de la paroisse, dans le message des évêques de France. Nous allons bientôt entrer dans notre premier dimanche de confinement, et vous trouverez donc sur le site de la paroisse, samedi soir ou dimanche matin, une brève homélie commentant les textes de la parole de Dieu de ce 4e dimanche de Carême. Bonsoir et à bientôt.